prochaine. Mais Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kaora pour l'épisode 2 de Et si Et si Et si ta mère était maigre? je sais pas. Et ben elle rentrerait dans ses pantalons d'hiver. Oh l'enculé. Je parlais pas de ta mère à toi, je parlais d'un auditeur au pif. Donc, eh bien les amis, vous connaissez le principe du SI. Un animé, une question, une réponse, on est parti et on commence avec moi. Parce que t'as commencé la dernière fois. Donc, et si Luffy n'avait pas mangé le fruit du démon? Ah oui, ça c'est au tout début. Oui, c'est au tout début. Bah c'est très simple, bah Luffy serait jamais... Soit il serait devenu un pirate mais il n'aurait jamais eu de pouvoir, du coup ça aurait été un petit peu moins cool. Soit tout simplement il serait pas devenu un pirate, il n'aurait pas suivi Shanks. Et c'est ça. Soit il serait pas devenu un pirate, soit il serait devenu un pirate mais sans pouvoir. Et surtout, il a un avantage, s'il l'avait pas mangé. Ouais bah comme ça il pouvait pas couler quoi. Il pouvait nager. Il Donc pouvait je t'en nager. prie, attends-toi. Putain j'imagine pas Luffy nager. Oh ça Ouais, abusé. moi non plus. Donc à moi. Oui. Et si contre, tu te souviens, c'est aussi au début, Zoro contre Mihawk, et si Mihawk avait tué Zoro à ce moment-là? L'autre avec sa hache à la place de sa main. Oui, sa hache à la place de sa main. Mais non, Mihawk, c'est celui que Zoro veut buter à tout prix, c'est l'œil de faucon, voilà. Ah oui. Oh, très bonne question. Ils auraient perdu. Luffy et les autres auraient perdu un camarade de valeur. Et je pense que Luffy aurait complètement pété un câble. Moi, je pense qu'il aurait tout pété. Et il lui aurait défoncé sa gueule. Quoique Mihawk aussi... Mihawk, il a du potentiel. Oui, c'est vrai. Donc à toi. Alors, et si Luffy était mort à la place de Ace, à Marineland? Et si Marineford. c'était... Et si... Oui, Marineford. Et si il avait passé devant Ace avant qu'il se sacrifie? Bah déjà, on aurait commencé à suivre l'histoire de Barbe Blanche, et pas l'histoire de la suite. Ou alors c'est Ace pour se pardonner qui serait venu dans l'équipage, du coup ça aurait fait bizarre. Moi qui serait le capitaine si Luffy était mort. Ah, ça aurait été sans doute soit Zoro, soit... Oh mais il serait tapé dessus après. Comment il Ce serait s'appelle genre le deux blond? Ouais, capitaines ouais. et puis l'équipage il serait déjà... De toute façon, Ace, si Luffy était mort à sa place, Ace aurait repris le commandement de Luffy. Oh, ça veut dire qu'après vers Doflamingo, ce serait même plus le fruit du Pyro Pyro, c'est le fruit du Gomu Gomu no. C'est bon. Ça j'imagine trop Ace avec les... Oh non, ça fera Sabot qui peut étirer ses poings. Non. Ah non, pas ça. Non. Donc à ton tour, je t'en prie. C'est très bien comme ça. Ah, pauvre Ace, quoi. Bon, je t'en prie, à ton tour. Alors, ma question c'est un peu de la merde, mais bon. Et si tout simplement Chopper avait inversé ses rôles et que c'était genre un humain qui pouvait se transformer en reine? Ça serait toujours aussi moisi. Non mais je l'aime bien Chopper, il est trop mignon. Ouais, pas quand il se transforme. Oui, et là j'avoue. Mais il serait toujours aussi moisi. Voilà. Donc prochain manga, c'est à toi de commencer. Aono Exorciste. Alors, si le frère de Ren avait découvert de Rin avait découvert ses pouvoirs avant lui. Ses pouvoirs sataniques. J'ai oublié comment il s'appelle d'ailleurs. Moi aussi. Mais bon, on s'en fout. Oui, il a un nom à 4 lettres, mais j'ai oublié son nom. Bref, alors, s'il avait découvert son pouvoir avant, bah, soit il l'aurait buté quand il était petit, enfin quand il était petit ou quand il était grand qu'il l'a Quand découvert. il était à peu près en même temps que Rin a découvert les siens. Bah c'est au début quoi. Voilà. Bah soit il l'aurait buté, soit il l'aurait surveillé, soit Mephisto l'aurait sauvé avant qu'il le bute. Sachant que c'est aussi un exorciste déjà complètement avec le diplôme et tout le bordel. Oui, il est déjà c'est son petit frère, c'est son grand frère. C'est son... Son grand frère, je crois. Non, c'est son petit frère. Ah oui, c'est vrai, c'est son petit frère. Alors déjà son petit frère le bute dans un diplôme, machin. Et puis en plus ça devient son professeur déjà. Hein. Mais bon, c'est pas l'histoire. Ouais bon, ouais. Alors oui, justement, soit ce serait Mephisto qui l'aurait sauvé, soit il l'aurait buté, soit je sais... Ce sera par là, voilà. Ok. Alors, ah oh non, Exorcist, où est-ce que Sur j'ai... merde. Alors, oh non, et Cyrine n'avait jamais révélé son pouvoir étant petit. De quoi Rin n'avait jamais révélé son pouvoir étant petit. Si, il avait jamais révélé son pouvoir, tu sais, quand Satan est venu l'attraper et puis il a révélé son pouvoir. Ah ouais, mais il était pas petit, là, il a 16 ans. Hein. Ah là, je sais plus, mais moi je l'imagine petit, je sais pas pourquoi. 16 ou 18. Bah, ça aurait fait qu'il aurait continué sa vie. Quoi. On sait pas, puisqu'après il y aurait eu Satan, il y aurait eu Mephisto, il y aurait tout. Hein. Ouais, mais bon, il aurait pas été entraîné dans le truc d'exorciste. Ouais. Vu que son pouvoir aurait été quand même enfermé dans l'épée. Mais voilà. Bah, ça rejoint aussi ce que je voulais dire. Et Cyrine avait été aussi entraîné tout jeune. S'il avait pu voir les esprits avant. Bah déjà, il serait beaucoup plus badass.
Ses flammes, elles seraient tellement belles et tellement stylées. Enfin, ses flammes, elles seront déjà beaucoup plus puissantes de ce qu'il a maintenant. Puis, Satan, il le bouffe au petit déjeuner tous les matins. Voilà. Sauf à la fin, là, à la fin, Satan le bouffe. Alors, c'est à Ils arrivent quand moi. même à deux à fermer la porte de la Genèse. Oui, oui, ça je m'en souviens. Ah oui, je m'en souviens, c'est bon. Oui, c'est à toi. Alors, je sais plus, elle s'appelle Shura, hein, je crois. Oui. Alors, La met si avec Shura n'avait jamais entraîné Rin, Ouais, ce serait toujours une merde. on sait pas. Si. Parce qu'après, il y a Mephisto qui peut l'entraîner. Il y a tout ceux Ouais, qui mais sont... Mephisto, ça m'étonnerait qu'il veut l'entraîner, il veut l'utiliser, c'est Non, différent. c'est un demi-démon. Non, c'est un démon, en fait. Oui, Mephisto, c'est un pur démon. C'est Rin qui est un demi-démon. Mais sinon, ce serait toujours une grosse tafiole. Oui, maintenant, c'est à toi, je crois. Eh bien, cette fois-ci, c'est Akame ga Kill, les amis. Et le troisième Retrouver épisode de vite. Passion Manga que vous avez vu avant que cette vidéo soit en ligne. Normalement, elle a été mise avant. Alors, et si Akame était morte à la place de Tatsumi? Si Tatsumi avait survécu, le spoil! Si Tatsumi n'avait pas été tué par SDS et que c'était Akame qui était morte à sa place. Ah, c'est SDS qui l'a buté, putain. Oui, c'est SDS qui a tué Tatsumi. Sans le vouloir. Oh, la... Je vais pas dire le mot, la pouffe, voilà. L'apprenti pute. L'apprenti pute. J'adore trop ce mot. Donc, l'apprenti pute, s'il aurait buté Akame et pas Tatsumi. Déjà, elle a buté Tatsumi alors qu'elle l'aimait. Par amour. Ouais, là, je la comprends. Donc, s'il aurait buté Akame, bah, de toute façon, les deux seront morts. Alors, autant buter la première et puis après buter le deuxième, puis après, c'est fini. Voilà, mais après, il y a une question qui rejoint cette question. Donc, à toi. Oui, alors, mes deux questions sont là. Et si, je sais plus comment il s'appelle, mais le premier qui avait Incursio, tu sais, le tout premier. Ah, Aniki! Je sais plus comment il s'appelle. Je m'en S'il fous, n'a c'est jamais Brat. été mort et qui Tatsumi Brat. n'a jamais eu l'Incursio. C'est Brat. Mais Tatsumi se serait entraîné malgré tout. Et il aurait sans doute trouvé un truc mieux qu'Incursio. Ouais, c'était Voilà. ça ma question. Voilà, ok. Et moi, je vais rejoindre la question que j'ai posée avant. Et si Tatsumi, après la mort d'Akame, avait complètement pété un câble et s'était battu contre SDS et l'avait tué, est-ce qu'il l'aurait tué par rapport à ce que quand même, il était quand même tombé amoureux d'elle à la fin? C'est con à dire. C'est un peu con comme question, il l'aurait buté sans aucun remords, alors que c'est Oui, une... voilà. Mais il était l'aurait quand même amoureux. défoncé, puis après, il aurait refait la rébellion. En fait, non, il n'y aurait plus de Il rébellion. était quand même amoureux d'elle. Oui, Malgré de tout. SDS. Oui. Il y a des petits trucs comme ça, mais au bout d'un moment, Tatsumi commence à avoir certains sentiments pour SDS. Oh, je sais pas, j'ai pas regardé jusqu'à On la appelle ça le syndrome de... Ah, comment ça s'appelle? Vous me direz ça dans les commentaires. En fait, c'est un syndrome, tu tombes amoureux de ton agresseur, ou bien celui qui te fait chier, ou celui qui est amoureux de toi, et vraiment, ou celui qui t'a enlevé. Ouais, ça me rappelle un certain manga. Hum. Bref. Voilà. C'est à qui déjà? À toi, pour la deuxième question. Ah oui, et si Lubok, tu sais le mec avec les yo-yo là, machin, Ouais, il est n'était stylé. jamais tombé amoureux de Najanda au début, et n'aurait jamais rejoint la rébellion, est-ce qu'il se serait battu contre elle, à l'armée? Très bonne question. Voilà, c'est ma question. Ça, c'est une question que je pourrais pas répondre. Parce qu'après, ça dépend de ses sentiments. Voilà. Donc non, je ne pourrais pas y répondre. Bon, eh bien on arrive au quatrième manga qui est No Game No Life. Je te laisse poser ta question en premier. Et ma question. Dans No Game No Life. Oh, ah oui, la question perverse. Mais si le manga était parti en inceste, est-ce qu'il aurait eu le même succès? Non. Il y aurait juste une putain de communauté, quoi. L'inceste gagnera, les amis. Ouais. Bon, c'était ta question? Oui, c'était... T'es sérieux, là? Oui. Bon, bah moi, et s'il y avait une saison 2? C'est tellement une... Non, c'est tellement la question que j'aurais dû poser. S'il y avait une saison 2, les amis. Ah ah, si un jour, il y aurait une saison 2 de No Game No Life. On sait jamais, on sait pas. On sait jamais. Hein. Peut-être un miracle qui tombe du ciel, mais bon. Voilà. Donc, on arrive au dernier paquet de test. Et c'est à moi. C'est à moi. Alors, et si Akihisa était tombé amoureux de Minami? Quoi, la pauvre qui veut le martyriser Quintazor? La pauvre qui est amoureuse de lui, parce qu'elle le martyrise pour qu'elle fasse attention à lui. Bah déjà, ce serait un putain de masochiste. Oui, mais bon, il est masochiste. Masochiste. Rien que son personnage, il prend les dégâts autant que lui, donc il est maso, le pauvre. Oh, ils sont trop mignons ces persos. Alors, s'il était tombé amoureux d'elle, bah déjà, Imeji, je sais pas ce qu'elle serait devenue. Ah, mais j'ai une autre question qui rejoint en fait.
Genre elle extrême même plus. Hum. Puis bah, Minami serait déjà le personnage secondaire. Ouais. Et puis ce serait beaucoup moins drôle parce qu'Imeji est trop mignonne. Alors qu'elle c'est une pouffe. Voilà, j'ai répondu à ta question. Ok, je t'en prie, la tienne maintenant. Alors, si je la retrouve, et si, tu vois, tu te souviens, il y avait un épisode spécial où les petits personnages qu'ils incarnent, ils pouvaient parler. Ouais. Et ben je me demandais, mais qu'est-ce qui se serait passé s'ils pouvaient parler tout le manga? Bah, déjà, celui d'Akihisa, il l'insulterait. C'est automatique. Mais non, mais je me demande bien, ça pourrait être marrant, quoi. Ça aurait pu être marrant, en Je te fait. rappelle que les personnages disent exactement ce que leur maître pense. Oh putain. Oui, Ah, tu mon le dieu, sens. avec Mizuki et Akihisa, quoi. Non, les deux, ils se Oui, seraient... tu le sens arriver. Ah oui, je le sens arriver, le truc que les deux s'avouent en même temps l'amour, hein, tu sais, les petits bonhommes. Ça aurait été violent. Oui. Ouais, ça aurait été pas mal. Donc, ma dernière question. Je crois que c'est la dernière. Oui. Et si Mizuki s'était retrouvé dans la classe A contre Akihisa? Mizuki, c'est bien celle avec la batte de baseball et tout. Non, Mizuki, c'est celle qui est amoureuse d'Akihisa, celle qui a les super notes. Je m'en souviens tellement plus qui c'est. Bah, c'est celle qui est amoureuse d'Akihisa, la deuxième. La masochiste. Non, l'autre. La Il y a mignonne. l'autre. Il y a Imeji, il y a... Oui, Imeji, Mizuki Imeji. Je t'ai donné son prénom, andouille. C'est quoi, je vais regarder sur Google. Alors, Baki à tout test. Putain, mais je me souviens même plus qui c'est, alors que j'adore ce manga. Mais je te parle d'Imeji, celle qui est super forte, mais qui a fait un malaise. Ah, mais elle s'appelle Mizuki? Oui. Enfin, c'est ce que t'as marqué sur le... Ah, merci. C'est ce que t'as marqué sur Redis le... ta question parce que je Et si Imeji s'était retrouvée dans la classe A, quand même amoureuse, mais contre Akihisa? Tu sais quoi, tu m'as volé ma question déjà. Je sais, c'était... Oh, le salaud, il m'a volé ma question. J'ai lu dans tes pensées. Alors, si, mais elle était toujours amoureuse de lui. Bah... Déjà, il y aurait tellement eu de la triche, parce qu'Imeji va tellement faire défoncer sa propre team pendant le tournoi, ou je sais plus ce qu'il y a. Et bah... Je pense qu'elle aurait fait chuter ses notes pour être avec lui, tout simplement. Je pense qu'elle s'en fout un petit peu de Bah, ses c'est un notes. peu pour ça qu'à la fin, elle est revenue. Ouais, du coup, j'ai posé ma question autrement, mais dans un autre sens, mais avec à peu près la même chose. Alors, à moi? Oui. Et si Emeji n'avait jamais été dans la classe F, elle a toujours été dans la classe A, mais qu'il n'a jamais été tombée amoureuse justement de lui. Donc si elle a toujours été, elle n'a pas eu son malaise. Bah, elle leur aurait mis cher. La classe F aurait pris cher. Déjà, la classe F, elle serait dans leur coin, elle serait dans le néant du manga. C'est ça. Et puis voilà. Puis il n'y aurait aucune histoire. Parce que ça tourne autour de ça, malgré tout. Mm. Tourne autour des Akihisa, qui se prend les dégâts de son chibi, on ne sait comment. Alors tous les autres ne les prennent pas. Transmission de pensée. Ah oui! Ah oui, c'est pour ça que c'est concession de la punition. Ah, parce qu'à chaque fois, ah oui, c'est son pouvoir en fait à son chibi. Son pouvoir, c'est que il reçoit les dégâts de son chibi, justement, c'est bizarre. C'est le pouvoir le plus nul à chier que tu peux avoir du monde. C'est vrai que c'est un pouvoir de merde. Mais bon, C'est il est pour aussi. ça que c'est- Mais son Ah, chibi est aussi. Mais son chibi est puissant. Enfin, il est aussi puissant que son il est trop chibi. mignon, j'adore trop. Ouais, mais quand même, il a eu un bon truc dans je crois que c'est dans la saison 2 hein, qui s'est démarqué. Dans la dernière saison qui s'est démarqué. Je Tu sais sais. qu'il a réussi le test face à la classe 1. Ah oui. Qu'il a réussi les questions, qu'il a gagné de 2 points. Tu sais. Juste sur la question de merde, c'est en quelle année était Tata 473 ou 453? Ah Je déteste cette question. Putain. Et il a eu bon. Donc voilà les amis, c'était l'épisode 2 de Essie, donc on va tourner l'épisode 3 après. Voilà, alors si vous voulez savoir pourquoi on tourne tout, c'est très simple. C'est parce que tout le mois de juillet, je suis un peu dans la merde. Voilà, simplement. Donc voilà les amis, c'était Aura et Car. Passez une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui nous regardent le soir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à laisser un pouce vert. Si je dis rouge, ça va me donner des mauvaises idées au niveau de Toka et tout le bordel. Oh non. C'est non, j'ai évité de le dire parce que c'est complètement horrible et dégueulasse ce sens. Essaye de réfléchir, pouce rouge, Toka. Réfléchis. Non. Faites-vous l'image dans la tête les amis. Voilà, donc laissez un commentaire négatif ou positif et cliquez sur le petit bouton rouge en dessous de notre logo de chaîne, ça fait toujours plaisir. Bon ben, Gianna.
Jana. 笑う雨